Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire le Shidori de Kakashi. Donc c'est un géométrie node amélioré. On va le faire pas à pas. Donc pense à t'abonner, à mettre des pouces. Je sais que t'es chaud patate, chaud merguez, chaud pizza. C'est parti! Allez, c'est parti les amis. Donc on a Kakashi de près avec une animation sympa pour préparer le Shidori. Donc il respire, il a les cheveux qui bougent. La dernière fois, on avait fait le Sharingan. Et là, on est parti pour faire son pouvoir. Let's go. Je mets pause. On va faire Shift A, Mesh Icosphere. Voilà, ça va être comme ça. Donc, évidemment, on va mettre ça plus petit. Comme ceci. Voilà, voilà. Et je bascule en bas en Geometry Node. New. Et je l'appelle Shidori. Voilà. Le Mesh aussi, hein, on va le tant qu'à faire. Hop. Comme ceci. Donc, je retourne sur mon Geometry Node. On va commencer par donner plus de polygones. Donc, Shift A, Subdivide Mesh. Subdivide Mesh. Et on va en level, on va mettre 2. Comme ceci. Ensuite, on va faire Shift A, Set Position. Juste après, Shift A, Noise Texture. Pourquoi? On veut le déformer par rapport à sa position. Donc, on va lui donner un offset en bruit, comme ça, en noise, comme ça. On va faire Shift A, Vector Matte. Hop. On va le passer sur Scale ici. Et comme ça, on va lui donner une forte intensité. On va mettre quelque chose comme 20. Ouais, 20, c'est parfait. Par contre, ça s'est décalé par rapport à son point d'origine. On va faire Shift D sur le vecteur. Et on va passer en Subtract. Donc losange violet, c'est un vecteur. Et on va mettre 0,5 qui est la moitié de 1. Donc vecteur 0 ou 1, et là, ça va venir pile poil au milieu. Comme ceci. Maintenant, on va jouer avec le temps, donc la quatrième dimension. On va venir sur 4D ici dans Noise. On va bouger le W. Alors, on va pas faire ça manuellement, je te rassure. Donc Shift A, Time Scene. Comme ça. Hop, on va mettre la Scene Time ici. Et on va le mettre sur le W. Et lecture. On va voir ce que ça donne. C'est pas assez rapide. Shift A, Math. Alors, évidemment, ça c'est libre à toi, hein, mais moi je préfère le multiplier par 5. Comme ceci. Voilà, c'est l'électricité, c'est censé être rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer les lignes comme ça d'éclairs tout autour. Donc on va faire Shift D sur le Group Input, on va faire Shift A, Instance on Points, et Shift A, Distribute. On aurait pu plutôt le faire dans ce sens-là. On va récapituler. Donc le groupe input il est là, donc on a l'icosphère ici, on vient le coller sur le mesh de distribute points on faces, donc on va distribuer des points sur les faces de l'icosphère. Ensuite les points on les balance sur instance on points, et en instance on va mettre une curve line. Donc on va mettre des lignes. Évidemment on va mettre des lignes qui partent dans tous les sens autour du cercle comme ça en énergie, et on va les déformer pour faire des formes d'éclairs. Donc d'abord je vais prendre cette position du haut de ma boule, je vais faire Shift, clic gauche sur Instance on Points et CTRL 0 pour joindre les deux, tout simplement. Donc là, on ne voit pas les lignes parce que c'est trop petit, je pense. Oui, c'est ça. Donc sur Curve Line, on va passer à 30. Voilà. Et là, on les voit. Mais ça ne suit pas le cercle. On va tout simplement connecter au Rotation de Distribute Points on Faces sur Rotation de Instance on Points. Comme ça. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est déformer ces lignes. Évidemment, on ne va pas laisser ça tout droit. Donc il faut lui donner déjà des subdivisions, parce que là, il n'y a qu'un point A et un point B. Et on ne peut pas plier s'il n'y a pas de vertex au milieu. Donc, on va faire, juste après la curve line, on va faire Shift A, Resample Curve. Et évidemment, pour l'instant, on laisse comme ça, parce qu'on ne sait pas comment elle va être déformée pour l'instant. Donc on va faire, je prends cette position ici, et je prends tout ce qui suit jusqu'à Scene Time. Voilà, parce qu'on l'a déjà près ici, on ne va pas commencer à reprendre les mêmes nœuds. Donc Shift D, je l'amène en bas, comme ça, et celui-là, je viens le connecter sur Instance de Instance on Points,
Et le resample curve, je vais le connecter sur la géométrie de cette position et ça me donne un truc comme ça. Voilà, voilà, bon ça se déforme, c'est très bien. Lecture, voir ce qui se dit. Voilà, super. Donc maintenant ici, on a une curve line. On va faire Shift D, on va la dupliquer, sélectionner les deux, CTRL 0 pour les joindre. Donc il y en a la deuxième d'en bas, je vais la passer en direction, Shift A, transform géométrie. La taille ici en length, je vais mettre 90, donc 3 fois plus grand que le 30. Et je vais donner une rotation sur le Y. La transforme. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, on va aller dans Distribute Point on Faces, parce que là, ça ne va pas du tout. Density, on va mettre 0,5, parce que là, c'est trop. Et ce qu'on veut, c'est bouger les sides comme ça. Tac, 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 en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici Scene Time et Multiply. Shift D, je l'amène en bas. Et je viens coller la value sur seed. La valeur, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre 8. Voir ce que ça donne. Parfait, parfait. Tac, 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 tac. Maintenant, on va... Je vais travailler un petit peu le nœud. Désolé, je fais beaucoup de zoom parce que l'écran est petit. Je suis obligé de zoomer, dézoomer, sinon je n'y vois rien. De toute façon, il y aura le capture écran en description. Ne t'en fais pas. Alors, juste après le Instance on Points, on va faire Shift A, Curve to Mesh, pour passer la curve en Mesh. Et ce qui nous intéresse, c'est l'édition du profile. Donc en Profile Curve, on va mettre Curve Circle, pour donner une forme de cercle. Tout simplement. Donc Curve Circle ici, et le radius, c'est trop gros, on va mettre 0,3. C'est très bien. Voilà, il manque le matériel, hein, parce que là c'est tout blanc. Il manque le matériel. On va faire Shift A, Set Material, et après on va lui faire aussi son animation pour que tu puisses voir tout ça. Donc ici on va en créer un, on n'en a pas, New, et on va l'appeler Chidori. Chidori, comme ça. On va passer Principal BSDF en Emission, c'est une Emission, on va passer ça, on va mettre 20, et on va lui donner une couleur un peu bleutée, bleu clair comme ça. Voilà. Alors là ça éclaire pas beaucoup, parce que déjà il n'y a rien, c'est normal. Dans Material on va choisir Chidori, ça éclaire pas des masses, on va retourner, on va aller, parce qu'on n'y est pas allé encore, dans Compositor, on va cocher Use Nodes, Shift A, Glare, comme ceci, on va passer Strix en Bloom, on va déjà venir ici sur la petite flèche, dans Compositor, cocher Always, pour qu'on puisse voir déjà ce qu'on fait. La taille, je vais la réduire, je vais mettre 0.3, et le tint, je vais mettre quelque chose de violet un petit peu, comme ça. Voilà, parfait, parfait, parfait. Alors, je pourrais mettre beaucoup plus de lumière, évidemment, sur le truc, mais vu qu'on va mettre une animation avec une vraie lumière qui lui fasse des reflets, c'est pas la peine de mettre plus que ça. Voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'on voit, c'est pas mal. Donc, on va retourner... pas besoin, en fait, on va rester ici. On va rester ici sur la timeline, ça, on peut le baisser, il n'y en a pas besoin. Donc, on va faire Shift A, on va prendre une lumière, donc Light, comme ceci, point. Voilà, elle est là. Je l'approche un peu plus son visage comme ça. Et on va l'animer. Donc, je reviens ici à 1, la frame 1. Hop, voilà. Donc, lumière bleue, bien sûr. Lumière bleue. Donc, elle est à 0 dans un premier temps. Ici, je fais I pour créer une keyframe, comme ça. Et je vais 5 frames plus loin, pas plus. Je vais zoomer. Hein. On va zoomer. Ah, il me faudra un écran plus grand. Et là, on va mettre 1000. 1, 2, 3. 3, 0. 1000 et j'appuie sur I pour insérer la keyframe à 5. Donc ça fait tac, 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 tac. Ensuite, en bas, on va passer en Graph Editor. Et sur le Graph Editor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lui créer un cycle. Donc j'ai ici mon animation, point, qu'on voit ici. Ok, je déroule, j'appuie, je clique sur Power, je vais dans Modifier ici, Add Modifier,
et je vais choisir Cycle. Ça va faire quelque chose comme ça. On peut voir sur son visage, tac, 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 tac. Là, ça fait un vrai effet de lumière. Par contre, là, l'animation, c'est n'importe quoi. on va régler ça. On va régler ça tout de suite. Donc, ça, je vais le faire après. Je vais le faire après, je vais le faire après. Bon, moi, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Donc, on va passer ici sur le NLA, ok, sur le non-linéaire, juste en bas. On va aller sur Points, ok, c'est notre lumière qui est ici. Et sur Points, on va pousser notre animation, Push, donc pour qu'on puisse l'éditer sur le NLA. Donc, on la voit ici, on la pousse, elle apparaît. Et je veux que, alors on va voir comment ça se passe. La main, elle arrive à allez, 29, à 29. Ça va démarrer à 29. Ok, donc là, c'est un cycle, mais si je mets lecture, ça va me faire juste un truc, ça va s'arrêter, ça va pas faire un cycle, ça va rester allumé. Voilà, je sais pas pourquoi je parle aussi vite. Donc le 1 d'ici, on va mettre jusqu'à 200, jusqu'à la fin. Ok, frame start, frame end. Et là, ça va clignoter jusqu'à la fin. Je remets au début, il n'y a pas de lumière. Tac, ça clignote ici dès qu'elle est dans sa main. On repasse. Enfin, on repasse pas. On sélectionne ici le Chidori et on a dit que c'était 29 où il apparaissait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comme ça vers 30. Voilà. Ok. Donc 29, je mets I, je mets une clé. Ensuite, vers là, je vais mettre 30, je vais mettre un scale comme ça. Je mets I et ensuite je prends la frame juste avant, Shift D, et je la mets un petit peu après comme ça. Ça fait un truc comme ça. Boum, boum, et ça redescend. Par contre, juste avant, la frame d'avant, je vais faire S pour scale, 0, entrée. Et je fais I. Parce que normalement, il n'y a pas le Chidori comme ça. Il apparaît comme ça. Plam. On va enlever maintenant. On va enlever. On va faire en sorte de ne pas voir tous les traits d'animation, etc. Toutes les curves. Et voilà ce que ça donne. Donc, je viens, ça apparaît, ploum, ça apparaît, et ça vibre sur son visage. Boum. Voilà le Chidori. Franchement, ça rend pas mal, hein. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous soyez fan de Naruto ou pas. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de faire ce tuto. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, de partager, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel en français. Bye bye!